Toute cette semaine, c'est le chef Julien Claude qui nous reçoit au Collet, au col de la Chlourte. On va réaliser la première recette de cette semaine, donc il est parti sur une rillette de truite. Donc on commence par quoi, Julien? Donc là, on a de la truite. Ouais, on a nos pavés de truite là qu'on a préparés. On va juste les saler un petit peu avant de les mettre au four. Ok, donc tu les as mis sur un papier sulfurisé, ouais, côté peau, ouais. Juste un petit peu assaisonné. Et donc là, on les met au four, c'est ça? Ouais. Four quoi? Vapeur? Non, four sec. D'accord. À 180, du coup, pendant 4 minutes. Ouais. Okay. Donc très rapide, de toute façon, l'objectif, c'est simplement de cuire la truite, quoi. C'est ça. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on va finir de préparer nos assaisonnements. D'accord, donc tu es parti sur... Ouais, je vois ça, il y a plein de petites herbes. Tu as pris quoi? Là, moi, j'aime bien les herbes fraîches. Oui. Ça apporte non, pas mal de fraîcheur. Ouais, carré. Donc, quoi, coriandre, estragon, coriandre et un petit peu de ciboulette qu'on va rajouter aussi. Okay. Donc là, juste ciselé, là, l'objectif, finalement, c'est d'apporter un gros coup de fraîcheur à notre rillette. La rillette, tu me conseilles de la préparer avant pour que ça ait le temps de bien, que ça soit bien frais et que les herbes la préparer la veille, c'est bien. Ah ouais. Comme ça, qu'elle soit bien rafraîchie, parce que la crème montée, quand elle est juste prête, c'est un petit peu liquide, et que les goûts ils soient bien prononcés, bien infusés. Donc ça, c'est bon. Et donc la ciboulette. Un petit peu de ciboulette aussi. Donc là, toi, tu es parti sur de la truite parce que c'est vrai que la philosophie, c'est essayer de prendre les produits du coin, mais on peut partir sur un saumon. Ça va exactement, le résultat sera le même. Exactement. Ça, là, on part sur la truite, parce qu'on a de la chance d'avoir des élevages de beaux poissons pas loin, donc on en profite. Oui, d'ailleurs, c'est un produit du coin, là? C'est du Henbar en Alsace. D'accord, oui, donc à une cinquantaine de kilomètres d'ici. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon, nos herbes sont prêtes. Comme ça, nos herbes sont prêtes. Donc là, c'est bon, on a notre poisson qui est cuit et refroidi. Et donc là, on va préparer notre rillette. Ouais, donc là, on va simplement... récupérer la chair. La chair, ouais. Ça s'enlève tout seul, comme ça, c'est pour ça qu'on ne s'embête pas avant. Hop. Donc là, on va l'émietter un petit peu. À la fourchette. Le fait de ne pas trop le cuire, ça permet qu'il ne soit pas trop sec, le poisson. C'est ce que j'allais dire. Parce que j'allais dire, là, on voit au niveau de la cuisson, c'est vraiment nacré. Là, encore gardé nacré. Ouais. Et l'objectif, tu fais ça, c'est parce que pour pas qu'il soit trop sec, en fait. C'est ça. Donc ça, c'est bon. Ensuite. Donc là, on va rajouter un petit peu de crème montée. Donc c'est de la crème 35%. Exactement. Que tu as montée au batteur. Ouais. Je préfère monter, c'est un peu plus léger que de rajouter juste de la crème ou du fromage frais. C'est ce que j'allais dire. Souvent dans les rillettes, tu sais, on met du fromage frais. Du beurre, après, je trouve que c'est trop... Tu préfères le côté plus léger de la crème montée, quoi. Ok. C'est pour ça que la préparer la veille, vu que c'est à la crème montée, elle tient un petit peu mieux après dans l'assiette. Et laisser un petit peu les morceaux, pas forcément trop broyés ou émiettés, qu'on ait quand même vraiment le goût du poisson au final. Donc là, ensuite, on va rajouter un petit peu d'échalotes ciselées. Oui. Donc là, on est vraiment dans la phase assaisonnement, pour le coup. Donc, des échalotes. Ensuite, nos fameuses herbes. Notre mélange d'herbes. Donc, ciboulette, estragon et coriandre. C'est ça. Donc ça, on peut y aller. C'est pas gênant. On va remettre un petit peu de sel. D'accord, donc tu assaisonnes un petit peu de fleur de sel. À ce moment-là. Donc la crème n'est pas assaisonnée. Moi, j'aime bien le gingembre moulu un petit peu. Ça rajoute un petit peu quelque chose. Donc je rajoute toujours un petit peu de gingembre moulu dans ma rillette de truite. Et 3 gouttes de tabasco. Oui, pour relever un petit peu. Ouais. D'accord. Là, et un petit peu de poudre d'agrumes. Ah, d'accord. Les agrumes qu'on utilise, souvent, je les zeste avant d'utiliser le jus pour vraiment garder un maximum. Enfin, essayer de rien jeter. Et on les met un petit peu à sécher pour se faire une petite poudre d'agrumes. D'accord. Alors, si on n'a pas de poudre d'agrumes, à la limite, je sais pas, tu me dis si c'est bon pour toi, on peut mettre un petit zeste de citron. Aussi, il n'y a aucun problème. Et là, on va bien... Non, je ne remastérise pas la recette, mais bon, la petite poudre d'agrumes, ça prend un peu plus de temps. On n'a pas ça sous le coude. Par contre, un citron, on en a tous à la maison. On a plus souvent, c'est vrai. Et là, on va être pas mal pour le dress. Donc, ce qu'on fait, c'est que, alors, vous, à la maison, faites-le, on le remet au frais. Nous, on va goûter tout de suite. On va pas patienter. Bon, ça tient quand même, même si on le mange tout de suite.
On peut le faire la veille, surtout vu qu'il n'y a pas de beurre, ça va pas être non plus. Ça va pas des fois, c'est vrai que ça va pas être dur forcément. Que je la fais pas au beurre. Eh ben, ça marche. Donc là, on part pour le dressage. C'est ça. Bah là, vu que c'est prévu en amuse-bouche, on va faire juste une petite quenelle. D'accord. Après, on peut en mettre en plus oui, grosse alors quantité, c'est ça. avec un emporte-pièce pour une entrée. Ou alors à la maison, salade, un peu plus convivial, tu le dresses sur dans un petit toast aussi. Ça peut être sympa sur un petit toast grillé. Donc là, je vais rajouter un petit point, c'est un condiment mangue balsamique. D'accord. Ajouter un petit peu de peps toujours sur. On fait un petit biscuit au persil bourgeon de sapin. D'accord. Et on le mixe pour se faire une petite poudre, du coup, rajouter un petit peu ce côté montagne, forêt qu'on aime bien. Eh ben super. Bon, on va goûter. Parfait. Bon, on y va, on goûte. Hein. Bon, du coup, je vais prendre un petit peu de mangue. Là, on sent bien croquant un peu l'échalote aussi, et que ça repepse un petit peu. C'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, le fait de retrouver la mâche, un peu de l'échalote, etc., c'est très, très bon. Et puis moi, j'aime bien le mariage avec la petite touche de mangue, là. C'est vraiment bien, le petit mix. Là, ça rajoute un petit peps, un petit peu de... Non, c'est vraiment, vraiment bon. Je vous conseille justement d'avoir un petit ajout comme ça, je trouve, mangue balsamique, hein, c'est ça? Ou même un petit chutney, si vous avez un chutney. Je trouve ça très, très intéressant, c'est sympa. Ça met une petite touche en plus et d'originalité. On fait quoi ensuite? On va faire une deuxième recette. Donc on va faire une recette de saumon fumé et lentilles en ravigote. Donc on va réaliser une salade de lentilles. Alors tu as déjà cuit tes lentilles? Oui. Tu les as cuits comment, Julien? Donc basique, un peu comme un riz pilaf. On fait suer un peu des oignons, un peu de carottes en plus. D'accord. Les lentilles, donc on les fait bien bondir, bien suer. Mouiller un petit peu eau ou bouillon de volaille dans l'idéal. Une quinzaine de minutes, histoire de les garder encore un petit peu croquantes, et surtout en salade, que ça garde un petit peu de mâche, sinon... Donc après ça, tu les retires, tu les laisses refroidir et ça donne ça. Hein, ils n'ont pas du tout été assaisonnés, on va assaisonner ensemble. Non, du tout pour le moment. Ok, donc pour l'assaisonnement, on a besoin de quoi? Dis-moi, de notre salade. Donc, de l'échalote, un petit peu, toujours. J'aime bien... Donc, hop, de l'échalote à soupe, toujours, que c'est bien le goût. Un petit peu de fleur de sel. Un petit peu de piment d'Espelette. Ah, ça j'adore. J'aime bien parce que tu vois, je trouve que c'est vraiment différent du poivre, hein, le piment d'Espelette. Ça a vraiment un goût, quoi. Moi aussi, j'aime bien. Ensuite, un petit peu d'huile de colza. D'accord. Donc ça, c'est pareil, tous les produits, là, c'est des produits du coin. Enfin, je sais que tu aimes bien utiliser les producteurs, la filière. C'est ça, au maximum. Etc. Donc là, les lentilles, c'est un producteur mosellan. D'accord. Et donc l'huile de colza, c'est un producteur vosgien. Donc on essaye vraiment un maximum, même l'hiver où c'est un peu plus compliqué, de travailler un petit peu dans la localité. Ensuite, nos herbes. Toujours. Donc c'est les herbes qu'on avait utilisées pour la petite rillette. Donc là, on a estragon, ciboulette et coriandre. Ouais. Ah, c'est vrai que pareil, les herbes, ça apporte vraiment... ça assaisonne, hein. C'est ça. Surtout là, à la minute, ça explose vraiment en saveur. Et là, on va rajouter un petit peu de vinaigre de sureau. Oui. Parce qu'on fait un petit peu, on aime bien aussi, quand c'est l'époque, faire un petit peu des vinaigres. Après, vous pouvez aussi utiliser du vinaigre balsamique, du vinaigre de cidre. Il n'y a vraiment aucun problème. Et donc là, ça, c'est du vinaigre de sureau maison. C'est ça. Et ensuite, tu mélanges. Bien mélanger. Donc là, on est sur une entrée froide. Hein. Oui. Donc là, c'est bon l'assaisonnement? L'assaisonnement, on est bon. Ok, donc on réserve et puis du coup, on va commencer à faire le montage. Parce que là, tu as le saumon, donc saumon fumé. Oui. Maison aussi. Oui, au bois de hêtre. Ok. Bon, tout simplement. Voilà, tout simplement. Rien de particulier. Est-ce qu'à la limite, si on n'a pas de fumoir, on peut prendre du saumon gravlax? Oui, ça peut fonctionner. Et là, c'est bien, le maison, du coup, c'est pas des choses tranchées. On peut se faire des belles tranches bien épaisses pour bien avoir le goût du saumon dans l'assiette. Ça marche. On a tout, on va dresser. Okay. Donc là, on va commencer le dressage avec la salade de lentilles. Pas besoin de trop tasser. D'accord. Si ça retombe un petit peu derrière, c'est pas trop grave. Surtout que les lentilles, sinon après on va forcément un peu les écraser, c'est pas l'objectif. Ça, même les carottes, c'est pour tout écraser, c'est pas la peine. Ça, c'est bon.
On retire. Ensuite, du coup, on va rajouter nos tranches épaisses de saumon fumé. Ça retombe un petit peu, mais c'est pas très grave. Ouais, c'est vrai que c'est des belles tranches. Hein. J'aime bien qu'on a vraiment le goût des produits. C'est vrai que c'est quand même plus intéressant. Donc là, et puis pour rajouter un petit peu de peps, du coup, j'avais fait un petit gel de mandarine. Oui, d'accord. Donc jus de mandarine et un petit peu collé à l'agar-agar. C'est essayé. Donc on a de plus en plus de végétariens, de véganes. Donc comme ça, on n'est pas embêté avec la gélatine. Et donc là, petite touche d'agrumes. C'est ça. Et petite pommade de mâche aussi. D'accord. Donc là, c'est... Parce que ça va bien aussi avec le saumon, la mâche. Donc là, quand tu dis pommade, c'est-à-dire... Donc là, je les ai juste blanchis. D'accord. Bien refroidis et mixés avec un petit peu de crème et du beurre noisette. D'accord, ok. Et on va rajouter donc là des petits pickles de radis. C'est ce que j'allais dire, ouais, pickles de radis. Donc pickles, ça c'est très simple. Oui, C'est 1 litre d'eau, 1 litre de vinaigre blanc, 1 kilo de sucre et qu'on verse sur nos petits quartiers préalablement coupés. Et moi j'aime bien, je rajoute un petit peu aussi des graines de coriandre dans ma base de pickles. Ah d'accord, ok. J'aime bien, ça rajoute un petit goût que j'aime bien. Eh bien super. Et voilà. Bon, eh ben, on va goûter. Ok. On y va, on goûte. Ok. Allez, c'est parti, verdict. C'est top parce qu'en fait, c'est vraiment une entrée qui est réconfortante, tu vois. Même si c'est froid, je trouve qu'il y a un côté un peu réconfort. C'est le gras du saumon qui apporte vachement. C'est vraiment bon. Alors moi, j'adore les lentilles, donc voilà, c'est un genre de recette que j'aime beaucoup. On n'en mange pas assez, c'est vrai. Comme ça, en plus, les légumineuses. C'est très très bon. Et puis effectivement, avec les petites touches là de mâche ou de... Exactement. Un petit peu de peps, c'est ça qui est sympa dans cette recette-là. Mais voilà, on est sur quelque chose qui est très facile, rapide à faire à la maison. Par contre, faites très attention à la cuisson des lentilles. Là, elles sont croquantes, c'est vraiment comme ça qu'on les mange. Je trouve que vraiment, ça donne de la mâche. C'est très très bon. Donc non, c'est encore une belle recette que vous pouvez faire à la maison, même le soir en rentrant du travail. En moins de 20 minutes, c'est prêt. C'est ça, les lentilles, juste avec le petit saumon par-dessus. Une petite entrée sympa. On va faire quoi ensuite, Julien? Ensuite, donc, on va faire un petit poireau vinaigrette passion. D'accord. Un classique revisité. Un petit peu, c'est ça. Pareil, toujours essayer de donner un peu de peps et de goût. Donc là, on récupère nos poireaux. Ouais, c'est ça qu'on a donc juste fait... Griller. Griller, ouais, même on peut faire brûler la première, la deuxième peau un petit peu. C'est toi qui l'as dit, je n'osais pas le dire. Je me suis dit, là, arrêtez la recette, c'est brûlé, mais je vais utiliser le mot de griller. Non, mais on enlève les premières couches, c'est vraiment l'intérieur qu'on garde qui reste juteux. Ok. Mais on sent bien le poireau, là, du coup. C'est ça. Donc, on va les utiliser, on va retirer justement ce côté brûlé. C'est ça, toutes les couches, les peaux brûlées, on va les enlever, du coup, et on va utiliser l'intérieur pour faire vraiment notre salade. Donc là, on va retirer tout ce qui est grillé. Un peu trop cuit. Voilà. Donc là, en fait, finalement, tu retires vraiment le cœur. C'est ça. Voilà, donc de ton poireau. À la maison, si on n'a pas de barbecue comme ça, on peut le faire au four, genre en mode grill. C'est ça, un petit peu à 250. D'accord. Pendant combien de temps, tu penses, dans un four? Dans un four, je pense au moins 10-15 minutes. D'accord. Donc à une haute température. Quand même, que le cœur soit quand même cuit, ouais. Parce que finalement, l'utilité de cette technique-là, c'est que ça fait comme une cuisson à l'étouffée, c'est ça? C'est-à-dire que la première peau va griller, c'est l'intérieur, ça va cuire et tous les arômes, un peu ce côté grillé, fumé aussi qui va rester du coup. Tu éminces. Exactement. Ton cœur de poireau. Alors, on en a besoin quand même d'un petit peu pour réaliser notre salade. Donc, tu en avais préparé d'avance, on en a juste ici. Hop, et donc tu vas mélanger à ça. Oui, voilà. Eh bien, super. Ensuite, on fait quoi? On va l'assaisonner? Ensuite, on va l'assaisonner. Donc, pour l'assaisonnement, je te laisse... D'accord. Bon, l'assaisonnement, on va faire très simplement. Un peu de fleur de sel, un petit peu de notre huile de colza. D'accord. Moi, je rajoute un petit peu de rasé la noutre. Ok. C'est plutôt original dans le poireau vinaigrette. Un petit peu de ciboulette ciselée. Donc là, c'est juste pour
déjà donner un petit peu de goût et on va vraiment finir l'assaisonner au dressage avec la vinaigrette passion qu'on va rajouter dessus. Ça marche. Donc là, c'est bon? Là, on est bon. Donc, on dresse et on poursuit l'assaisonnement, hein? Ouais, c'est ça. OK. Donc là, on va commencer notre dressage. On va rajouter juste notre poireau. D'accord. Donc là, tu rajoutes dans ton cercle... Notre poireau, juste un petit peu assaisonné pour l'instant. Oui. Pareil, tu ne tasses pas trop, hein? Ouais, je suis pas trop fan des trop tassés. Ouais. J'aime bien que ça reste assez naturel, vraiment. Oui, du peps dans le goût, mais voilà. Un peu l'esprit, j'ai posé ça dans mon assiette tranquille, quoi. Ensuite, on les retire. Donc là, on va rajouter la vinaigrette passion. Alors, comment tu l'as faite, ta vinaigrette? Donc la vinaigrette passion, je prends de la Savora. C'est assez épicé et goûtu aussi, sans être trop piquant. Donc un peu de jus que je récupère de mes fruits de la passion, que j'utilise en vinaigre. Du coup, je ne mets pas de vinaigre dans la vinaigrette. Et monter un petit peu avec notre huile de colza. Et après, je rajoute un petit peu de grains de fruits de la passion dedans. Donc là, et ensuite, ça, on peut en mettre, généreux. C'est vraiment ce qui va donner... le goût, le peps à notre poireau. Ensuite, donc là, on va rajouter un peu de grenade, puisque tant qu'à être un peu exotique... autant jouer. Puis l'avantage de rajouter aussi la grenade en termes de couleur tout de suite, c'est sympa. La couleur et le côté juteux, peps de la grenade que moi j'aime bien. Et là, un petit peu de poireau frit, donc un peu inspiré des classiques de Monsieur Robuchon, le poireau frit au curry. Sauf que là, du coup, on l'a fait au rasé la noute. Donc c'est pour ça que tu en avais rajouté un petit peu dans ton assaisonnement. Un petit peu le rappel rasé la noute. Et pareil avec la passion, ça va bien. Porter toujours un petit peu le croquant aussi. Ah, t'en mets pas mal, hein? Bah oui, il faut qu'il y ait un petit peu, génial. Un petit peu de en mâche. fait, c'est une recette où il y a... c'est le poireau en 2 versions, quoi. Un peu. Bah, c'est vrai pour le coup. Si on veut. C'est sympa. Bah, ça donne du volume. Hein. Et donc là, on va rajouter un petit peu, pareil, pour rajouter un petit peu de peps, un petit peu de gel calamansi. Donc le calamansi, c'est un agrume. Tranché un peu, en plus avec le côté un peu fumé du poireau, ça va être pas mal. Ok, super. Voilà, donc là, on va pouvoir goûter. Eh ben, on va goûter. Allez, on y va, on goûte. C'est top parce qu'effectivement, alors moi pour le coup je suis tombée vraiment au niveau du calamansi, donc ça envoie. Mais j'aime beaucoup parce que en fait on s'attend pas du tout à ce mariage de poireaux fumés avec effectivement un assaisonnement et une vinaigrette passion, donc vraiment côté île, tu vois. Ouais, un peu plus exotique. Exotique, ça, exactement. Tu as vraiment les 2 saisons, nous en France, et les îles qui se rencontrent et ça fonctionne super bien, c'est très très bon. C'est vraiment surprenant, franchement, et pourtant. Il y a le côté surprenant, mais c'est facile à faire. Et pareil, c'est rapide. Donc, belle recette encore, Julien. Merci. On fait quoi ensuite en plat? Ensuite, donc, on va faire un épaule d'agneau confit et semoule gourmande. Donc là, on a de l'agneau. C'est ça. C'est quoi d'ailleurs? C'est de l'épaule? C'est de l'épaule, ouais. Épaule d'agneau. Donc, au niveau de l'assaisonnement, tu es parti sur quoi? Donc, graisse de canard, fleur de sel. Ouais, et du romarin. Un petit peu de romarin. Okay. Voilà. Comme ça, tel quel. On le met au four. Ouais. Combien de temps et à combien? Du coup, là, on va le mettre à 160 degrés. Oui. Pendant environ 1h30. Ah, d'accord, ok. Et donc, tu en as préparé d'avance? Oui, c'est ça. Donc, ça donne ça après 1h30 de cuisson. Et nous, on va travailler celle-ci. Exactement. Wow. Super. Donc, pour accompagner l'agneau, tu es parti sur de la semoule. C'est ça. Qu'on va travailler. Donc, je te laisse... m'expliquer. Donc là, dans un premier temps, juste un petit peu de sel. D'accord. Un petit peu d'huile. Donc l'huile de colza. Toujours la petite huile de colza sympa. Du coin. Tu mélanges. Voilà. Hop, bien mélangé. Hop, donc là, notre eau qui vient de bouillir, donc qui est encore très chaude, juste à hauteur. Oui. Voilà. Voilà, donc à hauteur. Et là, on va juste la couvrir. Hop. Donc là, on couvre. Et on l'oublie 5 minutes. D'accord. Donc là, tu es en train de couper des abricots. Je prépare une petite prunoise d'abricots séchés là, pour mettre dans notre semoule. Ok. Hop. Et tu vas mettre également des raisins après un petit peu aussi, oui. Ouais, donc on est vraiment dans la semoule voilà, avec des petites notes... orientales. Exactement. C'est ça, avec l'agneau. Oui, c'est cohérent, quoi. C'est un peu en fait, un peu tagine, un peu voilà, bien. J'ai l'impression qu'en tout cas, quand je vois tes recettes, t'aimes bien revisiter les choses, en tout cas te les approprier, mais les marqueurs,
ça reste des marqueurs entre guillemets classiques, quoi. C'est ça, on va dire. Je suis un peu classique, mais j'aime bien que ce soit goûtu et qu'il y ait du peps, quoi. Hop. Donc ça, c'est frais. Et comme ça, on n'aura plus qu'à les ajouter à notre semoule. Et donc, avec les raisins. Hop, et ça, c'est bon. Parfait. Donc là, on va assaisonner notre semoule. Ça devrait être bon au niveau de la cuisson. Ça devrait être pas mal, normalement. C'est bien. Elle a bien gonflé, du coup. Donc là, tu vas les grainer à la fourchette. Ouais. Donc, on les graine. Et ensuite, on part pour l'assaisonnement. Donc là, c'est quoi? C'est du beurre noisette. D'accord, donc un beurre noisette. Beurre noisette. Ça donne vraiment un bon goût. On peut y aller, on est généreux. Hop là. On est à combien? 200 grammes? Ouais, 250 même. Bah, après, ici au Collet, on est quand même dans un chalet de montagne. Faut du gras, faut se réchauffer, comme vous l'avez vu dehors. Exactement, il neige, donc c'est ça. On peut être généreux. Donc là, c'est bon. Ensuite, donc là, on va rajouter nos fameux abricots et raisins. C'est ça. On va se rajouter un petit peu d'échalotes encore aussi. C'est ton truc, hein. Et des herbes. C'est le grand marqueur de Julien. Vous l'avez compris, la cuisine de Julien, il faut 2 choses, échalotes et herbes. C'est ça. Je suis facilement plagiable. On va remettre un petit peu de gingembre en poudre aussi. D'accord. Et là, ensuite, on mélange le tout. On mélange tout. Bon, après, je te taquine, mais il n'y a rien de mieux quand même que de l'oignon, de l'ail, de l'échalote et des herbes pour assaisonner. C'est de la cuisine, ouais. Et là, on va être pas mal pour notre semoule. Donc ça, c'est bon. On va récupérer notre agneau et puis on peut dresser. On va attaquer le dressage, ouais. Donc là, on va dresser, Julien. Oui. Donc je te laisse... Ok, donc là, on va commencer avec notre semoule en bas, du coup. Donc là, la semoule, elle est tiède. Enfin, tu me conseilles de la servir comment? Est-ce que je la mets au frais et on est sur un espèce de chaud-froid? Non, on la fait comme ça, température ambiante. Température ambiante ou la réchauffer. Nous, on la réchauffe un petit peu au vapeur, histoire que ce soit bien chaud quand même pour envoyer, c'est mieux. Je pense que ça pourrait être aussi en chaud-froid, mais là, avec la dose de beurre noisette qu'il y a dedans, elle risque d'être un peu... Ouais, ça va pas être fou. Ensuite, donc ça, c'est l'agneau qu'on a désossé. On a récupéré on a dépioté, puis un petit peu coupé pour récupérer la viande. D'accord. Et donc là, hop, on le met tout simplement au-dessus. Là, il est bien chaud. Et puis là, tu l'as coupé grossièrement. L'idée, c'est vraiment de retrouver des morceaux d'agneau. C'est ça qu'on est vraiment on met de la mâche. Donc là, on va rajouter un petit peu de fleur de sel, quoi. Hein. D'accord. Un petit peu rassaisonner. Juste assaisonner un petit peu à la cuisson. Donc, jus d'agneau. Oui. Donc, important. Les os, on récupère. Nous, on fait... Et sauf qu'ils sont un petit peu plus compliqués à faire à la maison, ça, on est d'accord. C'est ça qui va vraiment rendre gourmand. Donc là, on va rajouter un siphon rasé la noutre, toujours pour rajouter un petit côté oriental un peu dans l'assiette. On est vraiment dans cette philosophie. Donc tu l'as fait comment ton siphon? Donc là, je fais revenir des oignons, bien caramélisés et torréfiés un peu avec mon rasé la noutre, mouillé avec moitié lait, moitié crème. D'accord. Je laisse infuser gentiment, mixer, passer au chinois et en siphon. Ok, super. Donc là, on va finir avec un petit peu de poudre d'olive. Pareil, toujours pour... Donc, olive noire séchée, mixée. Top. Et là, pour rajouter un petit peu de peps, donc framboise harissa. Pareil, harissa, toujours un petit peu dans l'Orient, le peps. Ouais, en fait, on est vraiment sur un plat où on voyage, quoi. C'est ça. Et là, un petit condiment, donc dattes et jus d'agneau. Ah oui, ok, super. Ah ouais, donc là, on finalise le côté oriental. C'est ça, vraiment presque tagine, quoi. Oui, c'est ça. C'est la tagine version Le Collet. C'est ça. Et là, quelques petites pousses. On a la chance d'avoir un petit agriculteur Épinal qui nous fait des jolies petites herbes. Là. Ouais, puis ça donne tout de suite du volume. Volume et fraîcheur aussi, toujours. C'est des pousses de quoi? Donc, sur les pousses de moutarde, là. D'accord. Super. Bon, eh ben on va goûter. Bon, on y va, on goûte. Hein. Ouais, c'est top. C'est vraiment top. Alors moi, j'avoue, j'aime bien l'agneau, mais tu vois, je suis pas très fan justement de tout ce qui est semoule, raisin, etc., etc. Tu vois, dimension un peu orientale. Et je trouve que là, on a vraiment quelque chose qui est très fin. C'est vraiment, on est sur, pour moi, un plat sur lequel vraiment tu as donné une notion de finesse.
je trouve. Voilà. Bah, donc, c'est vraiment très, très bon. Et j'aime bien effectivement retrouver la petite touche harissa framboise. J'aime bien. Le match, il est génial, je trouve. Même le datagnon aussi, c'est bien. C'est vraiment très, très bon. C'est vraiment une très, très, très belle recette. On fait quoi ensuite? On va terminer sur un dessert. Ça sera quoi? On va terminer avec une crème brûlée au bonbon des Vosges. Donc là, Julien, tu as fait chauffer de la crème, hein, c'est ça? Ouais, donc 50 centilitres de crème avec 5 centilitres de lait. D'accord. Et donc là, on va rajouter à peu près 2 cuillères à soupe de brisure de bonbons des Vosges. D'accord, donc c'est des bonbons à quoi? Enfin, en termes de goût, c'est... Bah là, c'est un assortiment, c'est la brisure qui vend directement comme ça, en fait. Donc il y a beaucoup le côté menthol, le côté sapin, un petit peu, côté bergamote aussi qui sort. Donc là, on va retourner sur le feu pour bien remettre à chauffer et bien dissoudre les bonbons. Oui, l'objectif, c'est que finalement, tous les bonbons soient dissous. C'est ça. C'est pour ça que là, on l'a fait chauffer un petit peu notre mélange lait et crème. Sinon, on part directement froid pour une crème brûlée. Donc là, c'est bon, on a tout le bonbon qui a fondu. Hein. C'est ça. Donc là, c'est bien homogène. Il n'y a plus de petites paillettes dedans. On est bien comme on veut. Donc là, on va faire notre crème brûlée basique, appareil à crème brûlée. D'accord. Donc 6 jaunes d'œufs. D'accord. 75 g de sucre, pas trop sucré vu qu'il y a déjà les bonbons qui rajoutent aussi un petit peu de sucre. Ouais. Donc là, tu vas blanchir. Bien blanchir, ouais. Ah, et là, ensuite, tu verses. Réincorporer notre mélange. Oh non, normalement, ça devrait tenir. Ok. Ouais. Bon, bah alors, je te regarde faire. T'as peur que je rate la recette ou quoi? Pas du tout. Et donc là, tu mélanges la préparation. Hop là. Voilà. Hop, super. Après, on va mouler ça et puis on va passer à la cuisson. Super. Donc là, on le met dans un piston. Ouais, on va le verser au chinois à piston dans nos moules. Ouais, pour que ça soit plus facile. Plus simple. À la maison, après, vous pouvez utiliser un verre mesureur. C'est ce que j'allais dire. Ou une petite louche avec un bec verseur, ça fonctionne très bien aussi. Une petite cruche aussi. Oui. Et donc ensuite, on les met dans nos petits moules. Donc, moule que tu as placé dans une plaque parce qu'on va faire une cuisson au bain-marie. Exactement. Hein, voilà comme ça, c'est une cuisson qu'on peut refaire à la maison dans un four traditionnel sans aucun problème. D'accord. Donc après... Et c'est bon. Donc, on rajoute l'eau. Je la rajoute dans le four, c'est moins dangereux pour le transport. Ça marche. Donc, on enfourne à combien, pendant combien de temps? À 110 degrés et on va cuire pendant 1h10. D'accord. Donc là, le four, je l'avais déjà préchauffé, comme ça, il est déjà bien chaud. Et hop, tu les enfournes. On va pouvoir mettre... Hop, hop. Comme ça, on va pouvoir... Tiens, donc tu enfournes, je te laisse rajouter... Maintenant, éviter d'avoir des problèmes au transport. Et donc là, on part, tu m'as dit pour combien de temps? 1h10 à 110 degrés. Ok, donc c'est parti. En chaleur sèche, donc comme à la maison. 1h10, c'est parti. Tu en as préparé d'avance. Bien sûr. Et on va utiliser celle-ci pour terminer et pour les goûter surtout. Et pour goûter, c'est ça. Donc voilà ce que ça donne après cuisson et refroidissement. Et puis on va les caraméliser sur le dessus. Donc tu récupères aussi les bonbons des Vosges? Ouais, on va aller plutôt que de mettre de la cassonade, on va se mettre un petit peu de brisure de bonbons des Vosges. Ça aura vraiment le rappel. Ouais, on est vraiment. Hop, on étale. Voilà. Et là, on va juste... Et là, après, un petit coup de chalumeau pour pouvoir vraiment caraméliser. Et ben voilà ce que ça donne. On n'a plus qu'à goûter maintenant. Hein? Parfait, on va goûter. Bon, on y va, on va goûter, on va voir ce que ça donne. Cette crème brûlée au bonbon des Vosges. Ouais, c'est top. En fait, moi, c'est vrai que comme ça, quand j'avais humé les bonbons, je m'étais dit, tiens, le mélange, je sais pas trop ce que ça va donner. Puis moi, le côté un peu sapin, bonbon, j'aime bien le manger en bonbon. Mais crème brûlée, voilà, j'avais un peu peur du résultat. Et en fait, c'est super bon. Il ne faut pas en mettre de trop non plus dans le... Ouais, c'est ça. Plus de 2 cuillères, après, ce serait trop... Je suis d'accord avec toi. En fait, c'est ça. C'est que ce qui est important, c'est de rester dans quelque chose de subtil et plutôt sympa, quoi. Donc, tu as ce côté
tu as quand même le goût de la crème brûlée. Tu as la petite touche en fond qui est au bonbon et donc qui est là pour apporter la petite touche d'originalité, je dirais. Non, c'est top. Eh ben, merci beaucoup, Julien, pour ton accueil. Franchement, on a passé un très, très bon moment. Les recettes étaient vraiment très cool. Moi, j'avoue, j'ai eu un gros coup de cœur pour la semoule et l'agneau. C'était vraiment super. Donc, écoute, en général, quand ça se passe bien comme ça, on revient. Avec plaisir. Si ça te dit, on reviendra en été. Une autre saison, qu'on puisse voir un peu des choses différentes, ce serait super.